Bonsoir, citoyens d'Ivry. Bienvenue à la séance ordinaire du Conseil municipal le 15 mai 2023 à 19h30 à l'Hôtel de Ville de Ivry-sur-le-Lac, situé au 601 chemin de la Gare à Ivry-sur-le-Lac. La séance se tient par visioconférence et en présentiel. Elle est enregistrée et sera diffusée sur le site web de la municipalité. Est présent pour la séance de ce soir les conseillères Julia Bourque, la conseillère Julia Ann Wilkins, Présente. les conseillers Maxime Arcan, Monsieur Jean-Pierre Charette et Monsieur David Lisbona. Ainsi, absent pour la séance de ce soir, la conseillère Gabriela Opaz. Aussi présent, Madame Marie-France Matteau, directrice générale et greffière trésorière. Je constate quorum pour la séance de ce soir et je constate, et j'ouvre la séance à 19h31. Merci tout le monde. Est-ce que je pourrais avoir un proposeur pour l'adoption de l'ordre du jour? Maxime Arcan. Merci Maxime. Alors, il est résolu à l'unanimité des membres du Conseil d'adopter l'ordre du jour de la séance. Bonsoir. Dans le coin. Oui, c'est mieux, monsieur le Président, monsieur Létier. Moi, je vous vois quand je parle. Merci, Cédric. Alors, à la prochaine page, à la deuxième page, au 3.2, le suivi et l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 17 avril. Est-ce que j'ai un proposeur? Merci, Mme Bourg. Alors, il est résolu à l'unanimité des membres du Conseil d'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 17 avril 2023. Le point 4.1, l'acceptation des rapports des salaires des achats, des déboursés et des achats d'immobilisation pour le mois d'avril 2023. J'ai besoin d'un proposeur pour la présentation. Merci, David Lisbona. Il est résolu à l'unanimité des membres du Conseil d'adopter le rapport des salaires, des achats, des déboursés et des achats d'immobilisation pour le mois d'avril 2023. Les faits saillants des dépenses pour le mois d'avril en termes de déboursés, salaire net pour à peu près 27 000, les déductions à la source à peu près 17 500. La quote-part de la municipalité, c'est de la 50% des frais pour la SQ au montant de 122 663. Le déneigement, le contrat de déneigement, des déboursés de 30 796. Il y a eu un paiement de la dette à long terme de près 14 000 $ pour un total et des achats de 61 000, un total des achats et déboursés de 274 000 pour le mois d'avril. Pour ce qui est des immobilisations, les gros montants des plans et devis pour le nouvel hôtel de ville, 32 053, et des plans pour études pour le débarcadère, une réparation du débarcadère, 6 472, pour un total de 39 547, et un total pour le mois d'avril de 313 982 et 81. De toutes les manières, ces montants et ce tableau est affiché sur le site web de la municipalité. 4.2, participation aux initiatives de partage de ressources et de coopération intermunicipale. C'est le volet environnement et matières résiduelles à la municipalité de Mont-Blanc. Juste pour vous donner un petit aperçu, c'est un consortium qui s'appelle la RITL, qui s'occupe de la cueillette et des déchets
pour un consortium de 9 municipalités dont nous faisons part et nous allons faire une demande de subvention pour une ressource partagée pour les besoins du consortium. Alors j'ai besoin d'un proposeur pour faire la demande. Maxime, merci. Alors, il est résolu à l'unanimité des membres du Conseil que la présente résolution soit adoptée et qu'elle statue et décrète ce qui suit. Le Conseil de la municipalité d'Ivry-sur-le-Lac s'engage à participer au projet de partage de ressources en environnement et matières résiduelles et à assumer une partie des coûts. Le Conseil autorise le dépôt du projet dans le cadre du volet 4, soutien à la coopération intermunicipale du Fonds Région et Ruralité. Le Conseil nomme la Régie intermunicipale des Trois-Lacs, organisme responsable du projet de notre consortium, et le Conseil autorise le maire et la directrice générale et greffière trésorière à signer l'entente de coopération intermunicipale et tous les documents qui s'y rattachent. Merci. 4.3, demande de prolongation au ministère des Transports et de la Mobilité durable du programme de PAVL, c'est un volet soutien. Et c'est pour le projet des subventions du projet de chemin Lacasse et Montée-Daou, parce que ce projet va au-delà des fin de cet été, va se prolonger à l'automne. On autorise par cette résolution la municipalité, la directrice générale, de faire la demande de prolongation de la subvention au ministère. Alors, j'ai besoin d'un proposeur. Je propose. Merci, JP. Alors, il est résolu à l'unanimité des membres du Conseil de confirmer au ministère des Transports et de la Mobilité durable que la municipalité d'Ivry-sur-le-Lac a l'intention de terminer les travaux du programme PAVL volet soutien portant le dossier RYE 66-273, ce projet Montée-Daou et Chemin Lacasse, à l'automne 2023, et de lui demander une prolongation du délai pour la réalisation des travaux qui n'excédera pas un délai de 24 mois à partir de la date de la lettre d'annonce du ministère. On est tout à fait à l'aise à l'intérieur de cet échéancier. 4.4, attestation de fin des travaux du programme PAVL, volet redressement. Alors, les 3 prochaines résolutions attestent de la fin des travaux des projets de route, de chemin, ici à Ivry, et comprend des demandes de reddition de comptes au ministère pour aller chercher les restants de chaque subvention. Alors, première résolution porte sur le chemin du lac Azur. C'est un projet qui a été terminé en 2021. Et là, on prépare les documents de reddition de compte pour aller chercher des argents. Alors, j'ai besoin d'un proposeur. Je propose. Merci, JP. Alors, il est résolu à l'unanimité du membre du Conseil d'autoriser la directrice générale et greffière trésorière, Madame Marie-France Matteau, à présenter la reddition de compte des travaux admissibles selon les modalités d'application en vigueur et retenir qu'en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière sera résiliée. Ça pour dire que tout va bien aller et on compte absolument sur notre DG pour bien faire les choses et aller chercher notre argent. OK. 4.5, attestation de fin des travaux du programme PAVL, volet accélération. Alors ça, ça porte sur le projet du chemin Constantino, dont les travaux viennent de terminer. C'était juste avant, en décembre. Hein, non, ça a été fin septembre. Fin septembre? 2000, OK. Il faut laisser tout le temps une année. Oui. Alors là, on prépare la reddition de compte pour ce projet également. Et j'ai besoin d'un proposeur pour… Julien. Merci, Mme Bourque.
et proposé par Julia et résolu à l'unanimité des membres du Conseil d'autoriser la directrice générale et greffière trésorière, Mme Marie-France Matteau, à présenter aussi pour ce projet la reddition de compte des travaux admissibles selon les modalités d'application en vigueur et reconnaît qu'en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière sera désignée. Encore une fois, on compte sur vous. 4.6, attestation de fin des travaux du programme PAVL, volet redressement et accélération. Alors là, c'est le financement pour le projet du Valais Manitou et Lac de la Grise. Là aussi, ça vient d'être terminé en décembre, je crois, où on a dépassé, au printemps, on a terminé les travaux. Alors, là aussi, reddition de compte, et j'ai besoin d'un proposeur. Maxime. Merci. Sera occupé, Marie-France, résolu à l'unanimité des membres du Conseil d'autoriser la directrice générale et greffière trésorière, Mme Marie-France Matteau, à présenter la reddition de compte des travaux admissibles selon les modalités d'application en vigueur et reconnaît qu'en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière sera résiliée. Merci tout le monde. 4.7, avis de motion et dépôt du projet de règlement 2022-149-1, modifiant le règlement 2022-149 décrétant l'imposition des taxes, tarifs et compensations pour les services municipaux et l'exercice financier 2023. Je vais expliquer ça dans une seconde. J'ai besoin d'un proposeur. Je propose. Merci, JP. Alors, c'est un avis de motion qu'à la séance de ce jour, le projet de règlement 2022-149-1, modifiant le règlement 2022-149, décrétant l'imposition des taxes, tarifs et compensations pour les services financiers 2023 sera adopté. Et on dépose le projet de règlement en même temps, 2022-149-1. Ce que, pour votre information, ce que le projet de règlement permet ou propose, c'est qu'il modifie notre règlement portant sur l'imposition décrétant l'imposition des taxes pour nous permettre de charger des frais d'administration pour des services qu'on donne à d'autres instances, que ce soit la MRC ou d'autres municipalités. Et dans le cadre qui a amené ce changement, c'est que pour le projet de ressources partagées. Une ressource partagée en urbanisme, oui. Qu'on a partagé avec 10 autres municipalités de la MRC. La demande d'aide financière a été faite par notre municipalité, Ivry-sur-le-Lac. Et non seulement on a préparé la demande de financement, mais on a géré le financement une fois qu'on a reçu les argents. Et c'est parce que notre règlement ne nous permet pas, on a cru parce que d'autres municipalités le font, on a le droit, on devrait avoir le droit de charger les frais d'administration pour gérer ces genres de programmes partagés avec d'autres municipalités. Gérer, et dans ce cas-là, ça serait à 15% frais d'administration. Ce que d'autres municipalités font. Alors, merci JP pour adopter ou proposer l'adoption de ce règlement. 4.8, autorisation de la directrice générale et greffière trésorière à déposer une demande de subvention au ministère des Transports et de Mobilité durable dans le cadre du programme PPA-CE. Alors, j'ai besoin d'une proposition. Je le propose. Merci. Alors, il est résolu à l'unanimité des membres du Conseil d'autoriser la directrice générale
greffière trésorière de déposer une demande de subvention auprès du ministère de Transport, de Mobilité durable dans le cadre du programme PPA-CE. Ça, c'est des subventions discrétionnaires du ministre pardon, c'est du député, excuse-moi. Alors, on ne sait pas qu'est-ce qu'on va recevoir, mais on fait la demande. On s'attend, habituellement, on reçoit à chaque année. Toujours. 4.9, embauche d'un préposé au débarcadère. Alors, on a fait la demande de subvention pour l'embauche d'un étudiant pour notre poste de lavage des bateaux, surtout le garage municipal. J'ai besoin d'un proposeur. Merci, Mme Bourque. Résolu à l'unanimité, les membres du Conseil de confirmer l'embauche de M. Jérémy Boyer à titre de préposé au débarcadère selon les tâches, l'horaire et le taux horaire convenus par la directrice générale et greffière trésorière, Mme Marie-France Atto. Alors, merci, Julia. Et 4.10, embauche d'un préposé au débarcadère également et qui peut aussi faire partie de l'équipe de patrouilleurs nautiques. C'est un embauche saisonnier, bien sûr. Et j'ai besoin d'un proposeur. Je te propose ça. Merci, Julie. Alors, il est résolu à l'unanimité des membres du Conseil de confirmer l'embauche de M. Jérémy Laliberté à titre de préposé au débarcadère et patrouilleur nautique pour les tâches, l'horaire et le taux horaire convenu avec la directrice générale et greffière trésorière, Mme Marie-France Matteau. Les deux postes sont des postes partiellement subventionnés. Il faut dire que le ministère ne paye pas la totalité, loin de ça, des salaires, mais quand même. Des étudiants, on en a besoin. Alors, c'est une bonne chose qu'on ait trouvé des étudiants pour travailler au poste. 4.11, résolution concernant la loi des mines, article 82, et la loi de l'aménagement de l'urbanisme, LAU, article 246, consultation sur l'encadrement minier. Dernièrement, la ministre a invité, par le biais d'une consultation publique, des citoyens à d'abord remplir des questionnaires par rapport à comment harmoniser ou comment prévoir une meilleure conciliation de l'industrie minière avec des municipalités, les intérêts des municipalités. Comment les deux peuvent mieux cohabiter ou harmoniser les intérêts des deux. Bien sûr, à cause du fait que, par le biais de notre MRC et plusieurs MRC à travers le Québec, et bien des municipalités, et des citoyens, des organismes communautaires, il y a une poussée pour que l'industrie minière soit mieux encadrée. Comme vous devez le savoir, l'article 246 de la loi sur l'aménagement donne préséance aux intérêts des mines par rapport aux municipalités. Alors, en d'autres mots, pour revenir à Ivry, il y a une trentaine de claims à Ivry qui sont renouvelés et il faut dire que au Québec et au Canada, il y a une orientation pour faciliter le processus pour une compagnie minière d'exploiter leur mine. Tout ça pour être à l'avant de l'industrie des minières pour les besoins de l'électrification des
des systèmes de transport. Alors, que ce soit des batteries pour des autobus, des voitures, etc. Alors, face à cette poussée et cette orientation ministérielle, que les municipalités, l'Union des municipalités se met à mis en commun un lobbying pour faire en sorte que l'industrie des minières soit mieux encadrée. Alors, vous pouvez lire la résolution proposée sur le site web, mais c'est une proposition qui explique de la part du Conseil que bien qu'il y a sans doute, enfin, il y a un aspect positif à l'exploitation des mines pour l'électrification de nos réseaux, il faut que cette industrie soit mieux encadrée et soit plus sensible aux besoins au milieu local d'une municipalité et que l'aval de société d'une municipalité soit tenu en compte pour tout projet minier dans un local. Alors, c'est ça. Alors, je vous invite à avoir un proposeur pour la résolution. Je propose. Merci, Katie. Alors, elle est très longue. Je ne veux pas toute la lire. On demande d'abroger l'article 246 de la loi de l'aménagement et de l'urbanisme afin que la préséance de la loi des mines cesse et que les MRC retrouvent le plein pouvoir sur l'aménagement de leur territoire. De mesurer au moment du dépôt d'un avis de projet minier l'acceptabilité sociale de tout projet minier et que cette acceptabilité sociale soit mesurée dans un cadre démocratique régi par les 9 objectifs à respecter lors de la mise en place d'une politique de participation publique. En fait, je vous inviterai à lire. 4.12, demande d'aide financière, commission scolaire sur Wilfrid Laurier, St. Agathe Academy. Alors, est-ce que j'ai un proposeur? Merci, Monsieur Lisbona. Il est résolu à l'unanimité des membres du Conseil d'adopter une aide financière de $250 à la commission scolaire Sir Wilfrid Laurier pour offrir une médaille, une plaque et une bourse à un étudiant. 7.1. Avis de motion et dépôt du projet de règlement 2020-115-1 modifiant le règlement 2020-115 concernant le lavage des embarcations et l'utilisation du débarcadère municipal. J'ai besoin d'un proposeur. Je propose. Jolie, merci. Et cet avis de motion et le projet de règlement, tout simplement, change le nom des responsables à la municipalité. Le nom du responsable est officier surveillant et personne n'est embauché ici en tant qu'officier surveillant. C'est des officiers municipaux. Alors, c'est simplement un changement de titre dans le règlement pour être en ligne avec le nom des employés ou les titres des employés au moment de l'embauche. 7.2, application du règlement 2020-115, règlement concernant le lavage des embarcations et l'utilisation du débarcadère municipal, nomination des inspecteurs municipaux. Comme vous devez le savoir, pour cette année, on a pris en charge la patrouille nautique. On a décidé que cette prise en charge va mieux servir les intérêts des citoyens
sera plus adapté à nos besoins. Et il faut dire qu'on a été peut-être moins que satisfait du service de nos patrouilleurs de la RIDM l'année dernière. Alors, on prend en charge la patrouille nautique et j'ai besoin d'un proposeur pour la nomination des inspecteurs municipaux. Merci, Maxime. Il est résolu à l'unanimité des membres du Conseil de nommer Madame Louise Trévisan, Mylène Thibault, Marie-Jade Baudry, Monsieur Rémi Laliberté, Monsieur Martin Bélanger, à titre d'inspecteur municipal aux fins de l'application du règlement 2020-115, règlement concernant le lavage des embarcations et l'utilisation du débarcadère municipal et ses amendements. D'autoriser les inspecteurs municipaux à délivrer des constats d'infraction et ou entreprendre toute poursuite pénale en vertu du règlement 2020-115, règlement concernant le lavage des embarcations et l'utilisation du débarcadère municipal et ses amendements. Et d'autoriser toutes les personnes qui occupent présentement le poste d'inspecteur municipal et toutes les personnes qui seront embauchées à ce poste à délivrer des constats d'infraction en vertu du règlement 2020-115, règlement concernant le lavage des embarcations et l'utilisation du débarcadère municipal et ses amendements. Merci. 7.3. Avis de motion et dépôt du projet de règlement 2023-155 concernant la gestion des installations septiques. J'ai besoin d'un proposeur. Merci, Monsieur Charette. C'est un avis de motion et le projet de règlement 2023-155 qui met à jour notre règlement concernant la gestion des installations septiques. Alors, c'est simplement pour prendre notre règlement qui a dû être mis à jour pour refléter les normes actuelles. 7.4, avis de motion et dépôt du premier projet de règlement 2023-152, modifiant le règlement de construction numéro 2013-057 afin de réviser les dispositions relatives aux arbres. Alors, les trois prochaines résolutions nous comprend des avis de motion des premiers projets de règlement, parce que va suivre le deuxième projet de règlement avant que ce soit adopté finalement. C'est pour des dispositions relatives à la préservation et à la replantation des arbres sur notre territoire. Préservation, protection et replantation des arbres sur notre territoire. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur pour le premier avis de motion. Merci, Mme Lourdes. On donne avis qu'à la séance de ce jour, le projet de règlement 2023-152, modifiant le règlement de construction numéro 2013-57, afin de réviser les dispositions relatives aux arbres, sera adopté. Et en même temps, on dépose le projet de règlement 2023-152, modifiant le règlement de construction 2013-057, afin de réviser les dispositions relatives aux arbres. En passant, les règlements vont être sur le site, sont sur le site, et il y aura un avis public sur le site web demain, et je vais tantôt annoncer que la consultation publique sur ces trois résolutions aura lieu le 23 mai, la semaine prochaine, à 16h30, en présentiel et en visioconférence. 7.5, avis de motion et dépôt du projet de règlement 2023-153, modifiant le règlement sur les permis et certificats numéro 2013-059, afin de réviser les dispositions aux arbres. J'ai besoin d'un proposeur. Maxime, merci beaucoup.
On vient de donner à la séance de ce jour, le projet de règlement 2023-153, modifier le règlement sur le permis et certification 2013-059 afin de réviser les dispositions relatives aux arbres sera adopté et en même temps, on dépose le projet de règlement avec les mêmes numéros. Et finalement, 7.6, avis de motion et dépôt du premier projet de règlement 2023-154, modifiant le règlement de zonage numéro 2013-060 afin de réviser les dispositions relatives aux arbres. J'ai besoin d'un proposeur. Merci. Alors, on vient de donner avis qu'à la séance de ce jour, le projet de règlement 2023-154, modifiant le règlement de zonage 2013-60 afin de réviser les dispositions relatives aux arbres, sera adopté. Et on dépose en même temps le premier projet de règlement avec les mêmes numéros. Comme j'ai dit tantôt, l'avis public sera affiché sur le site web demain. Et je veux vous annoncer que la consultation publique pour ces résolutions relatives aux arbres aura lieu le 23 mai à 16h30. Le rapport du président du comité de l'urbanisme, 8.1, Monsieur Charette. Oui, il y a eu une demande pour un lotissement qui a été approuvé. Merci, on va passer le projet maintenant. Oui, on va faire la liste des permis, 8.2, dépôt de la liste des permis émis du 1er au 30 avril 2023. Alors, pendant le mois d'avril, on a émis 15 permis par rapport à 20 de l'année dernière, pour un montant de 1,6 million par rapport à 1,3 million l'année dernière. Et à date, l'année, les 5 premiers mois, non, les 4 premiers mois, on a émis 27 permis jusqu'à fin avril, et c'est le même montant, même nombre que l'année dernière, et on a pour une valeur de 4 millions, effectivement 4 millions de dollars par rapport à 1,5 million l'année dernière. Euh, 8.3, autorisation de demande de permis de lotissement pour les lots 6 111 722, et 6 111 527, 6 111 524 et 6 113 927. C'est un projet de lotissement qui a fait l'objet de beaucoup de discussions avec le promoteur. C'est un projet qui répond tout à fait à nos nouveaux règlements de lotissement et qui a néanmoins été présenté pour information au CCU dernièrement, qui l'a approuvé de façon unanime. J'ai besoin d'un proposeur pour le projet. Madame Bourque, merci beaucoup. Il est résolu à l'unanimité des membres du Conseil que la demande de permis de lotissement pour les lots 6 111 722, 6 111 527, 6 111 524 et 6 113 927, la création de la rue portant le nom de M. Roy Maurice et le lotissement riverain soit accepté. Période de questions. Oui. Est-ce que vous passez le public avant ou des gens dans la salle ou si c'est. Il n'y en a plus. C'est Seul. Enfin, j'ai 3 questions. Pardon? J'ai 3 questions. OK. L'automne dernier, il est apparu des inquiétudes relativement aux travaux sur le chemin de la Casse, relativement au niveau dans le drainage planifié.
versus la réalité qui est présente ici sur l'étang qui longe mon terrain. Et la preuve est faite de ce que je disais à l'automne, avec photo à l'appui qu'au printemps, la moitié du tuyau qu'ils ont installé est déjà inondé. Donc, un tuyau inondé ne peut pas déverser, il peut juste boire. J'aimerais savoir où est-ce qu'on en est là-dessus, parce qu'à première vue, je me dis, il y a des études qui ont été fautives ou qui n'ont pas été faites pour un travail comme ça, et la dynamique que je perçois, et on en avait parlé très, très brièvement, c'est que là, si on hausse ces tuyaux-là, on est au-dessus des terrains privés, et où on laisse ça à ce niveau-là, mais là, on va être obligé probablement d'isoler ces tuyaux-là pour empêcher de geler si on doit les soulever et qu'on ne veut pas soulever le champ. Il y a quelque chose là, qui pourrait coûter des millions encore si c'est mal fait, et c'est aussi inquiétant que la municipalité soit confrontée à quelque chose qui a l'air un petit peu là, sans grand bon sens de ce qui est apparent, de ce qui est fait maintenant. Alors, j'aimerais savoir s'il y a des correctifs qui vont être faits ou s'il y a des inquiétudes qui sont tout à fait inadéquates. Mais je trouve que la situation est vraiment préoccupante. Oui, mais effectivement, quand on s'était parlé l'année dernière, vous étiez au bureau avec Marie-France, on a pris à cœur vos propos et on a discuté. On s'est assis avec l'ingénieur du projet de FNX et on a revu son concept. Et si je me rappelle bien, il n'était pas soucieux du tuyau. En fait, j'essaie de me rappeler son explication. Honnêtement, je ne me rappelle pas parce qu'il y a eu tellement dans le projet, là, il y a eu beaucoup de changements. Mais cela étant dit, encore aujourd'hui, j'étais avec… Oui, vas-y. J'étais avec Éric Perrault, qui est l'ingénieur, le concepteur des plans, parce qu'il y a plusieurs problématiques sur le chemin, entre autres la dénivellation, l'installation des drains pour amener les conduites centrales, pour amener à la conduite centrale la hauteur, le ci, le ça. Il y avait aussi des entrées qui étaient bouchées par je cherche le mot, des dallos qui fait que la personne qui rentre chez eux va avoir un… Bref, il y a plusieurs choses. Je l'ai rencontré aujourd'hui, il est allé sur le terrain aussi aujourd'hui. C'est sûr que là, présentement, on a eu des grosses pluies le 1er mai, ce n'est pas comparable avec une année régulière. Deuxième des choses, c'est que là, il y a une moitié de choses qui est faite. Puis le capteur à sédiments, il n'est pas encore installé. Puis la majorité des eaux, elle s'en va encore de chaque côté. Elle n'est pas redirigée dans le centre. Donc, à partir du moment où tous les travaux vont être terminés, il va y avoir un équilibre qui va se faire, puis ça devrait… en tout cas, c'est sûr que ça va être amélioré. Selon lui. Selon la conception, selon les explications qu'on a. Mais je peux vous dire, M. Lippé, qu'on suit, André, moi et tous les membres du conseil, on suit à la lettre ce projet-là qui est gros pour la municipalité. Puis, ça fait qu'on ne veut pas voir d'autres problèmes arriver à cause du projet. En tout cas, de toute évidence, il y a des modifications qui doivent être faites. Est-ce que ce sera une station de pompage ou on va revoir le projet pour que le dénivellement parte de plus loin plutôt que plus près de la bâtisse du docteur qui est en haut? Parce qu'après ça, on a une plante à peu près nulle. Et là, on sait que le tuyau qui arrive dans la décharge du lac est carrément trop bas. C'est comme on dit, là, on est dans l'ingénierie, mais le gros bon sens, c'est qu'il y a un problème de nivellement. Il ne peut pas avoir de drainage quand la sortie est plus haute que l'entrée ou l'équivalent. Donc, je pense que je veux signaler ça juste pour éviter qu'on dépense des centaines de milliers de dollars pour finalement se faire dire qu'on a accepté des travaux qui sont mal faits et que dans 2-3 ans, ça coûtera encore 1 million ou même plus ou plus cher pour refaire ce qui a été mal fait. Je pense que c'est ça qui est mon intérêt, que la Ville dépense cet argent-là qui est nécessaire, mais que ça règle le problème et non pas le déplacer. Parce que je sais que pour
pour la décharge qu'il y avait avant qui passait tout près d'une maison ou sur le terrain d'une maison sur laquelle il y avait une servitude a causé des problèmes, puis même poursuite à la ville. Mais ce n'est pas en déplaçant ce problème-là ailleurs qu'on va finalement régler la situation. Oui, l'intention, ce n'était pas de déplacer le problème, c'est de régler le problème. Mais regarde, on a discuté avec l'ingénieur du projet à plusieurs reprises. Et à chaque fois, il nous rassure que ses calculs sont bons. Et comme dit Marie-France, il faut laisser le concept prendre son... parce qu'il n'y a rien de connecté encore. Alors, je dois me fier à l'ingénieur du projet qui me dit que non, va bon train. Je voudrais juste rassurer tout le monde. Quand l'ingénieur est venu avec le contremaître sur le terrain et qu'il se posait la question pourquoi l'eau était si haute, ben, la question, c'est qu'il ne savait pas que l'eau était normalement à cette hauteur-là. Donc, il n'y avait pas de l'eau soudainement plus haute. Et quand le lac dégèle, et quand on arrive au printemps, il est toujours à ce niveau-là, indépendamment de la date. Donc, le problème, là, il est en quelque part dans la conception. Et c'est ça qui fait qu'on peut s'en aller dans le mur avec ça. Oui, mais il faut dire que ce n'est pas l'ingénieur du projet que vous avez rencontré, c'est quelqu'un qui travaille pour lui. Ce n'est pas Éric Perrault que vous avez rencontré sur les lieux. Alors, oui. Et selon ces calculs, l'eau qui passe le long de la casse ne va pas faire une grande différence. C'est le même eau qui passe par le biais du lac d'habitude. Et c'est pas comme si le niveau d'eau va être plus élevé là où vous êtes au bout après le dam. Alors, on a eu ces rassurances comme quoi tout procédé bon train. Maintenant, dernièrement, on a vu qu'il y a des problèmes de concept un peu plus haut et on veille à ce que ça soit mieux, modifié pour mieux servir les besoins des citoyens. Alors, regardez, on est là-dessus, on ne laisse pas faire. Attaché à ça, j'ai signalé à la municipalité, et je ne suis pas le seul, il y a un problème environnemental important. C'est un citoyen qui est lié sur à la fois la grise ou enfin le chemin du Renault et le chemin à la casse. Oui. Alors, je pense que c'est plus un secret, mais on ne peut pas laisser un citoyen avoir entraîné des choses inacceptables et que ce sol-là maintenant est contaminé. On s'en occupe. Dans la discussion que j'ai eue à ce sujet-là l'an passé, la ville était au fait que la contamination se retrouve en dessous du chemin. Et là, je pense qu'il va falloir que l'environnement, la ville fasse quelque chose parce qu'on ne peut pas laisser un citoyen contaminer les sols sur le lac. Oui, M. Lippé, on est là-dessus. Qu'est-ce que c'est qui va se passer? On est au printemps. Hein? On a commandé des tests additionnels. On avait fait des tests en décembre. On en fait d'autres maintenant. En fait, ils vont être faits jeudi et vendredi. Jeudi et vendredi. Et selon les résultats des tests qui sont plus pointus que ceux qui avaient été faits en décembre ou en novembre, on va voir si le ministère de l'Environnement sera contacté. J'ai donné mes informations à la ville pour contribuer à un bon travail sur la casse. Et j'ai encore des connaissances à vous donner sur la situation de ce citoyen qui contamine le terrain depuis longtemps. Oui. Alors, si vous avez besoin, je pense que mon numéro de téléphone est connu et je suis prêt à vous rencontrer n'importe quand. Et je ne suis pas le seul à savoir ce qui s'est passé à quel endroit. Oui, merci. Pour l'instant, on se doit d'aller de façon rigoureuse dans ce dossier et on se doit de passer par
des tests et de laboratoire et d'en informer les résultats de ces tests au ministère de l'Environnement. Alors, c'est comme ça qu'on nous a, informé, pardon, indiqué comment procéder, parce qu'on a demandé la question avant en décembre, et on procède selon ces indications. Le terrain en question est assez grand et puis les enfouissements n'ont pas eu lieu à la grandeur du terrain, mais sur d'assez grande surface. Et c'est à ce sujet-là que je pourrais vous indiquer les endroits pour faire des tests, et je ne veux pas dire aux gens qui vont les faire comment et où les faire. Mais ils pourraient être mal guidés, et ils pourraient être bien guidés si on leur donne l'information, et je connais des gens qui sont en mesure comme moi de la donner. Monsieur Lépée, on ne va pas laisser la situation, on ne va pas fermer les yeux à la situation. Ça, je peux vous garantir. Vous avez parlé des claims et l'association de protection du lac Manitou prévoit une réunion prochaine justement sur cette question-là. Est-ce que la Ville et l'association vont essayer de travailler ensemble? On travaille déjà ensemble avec l'ALM et Conservation Manitou. Oui, Bon, déjà. L'idée, c'est de ne pas s'en aller Non, ailleurs. on a eu, en fait, pour les trois, la municipalité, Conservation Manitou et l'ALM, on s'est concerté il y a à peu près 2 semaines pour écrire des mémoires individuelles, enfin des 3 mémoires qui représentent les intérêts et les expertises des 3 organismes. On s'est concerté pour les 3 mémoires au ministre qui proviennent de Ivry soient bien coordonnés, que le message soit bien coordonné et que l'expertise des 3 organismes soit bien véhiculée. On sait que dans le domaine des miniers, les municipalités, les citoyens n'ont pas le gros bout du bâton. Est-ce que Ivry sur le lac, parce que je sache, il n'y a pas d'exploitation minière actuellement, est-ce qu'on a des minéraux qui sont susceptibles d'avoir un intérêt majeur? Oui. Oui, OK. Donc, dans ce que vous parliez tantôt là, de matériaux qui pourraient servir pour les batteries, on est concerné, la ville d'Ivry. On est absolument concerné. On est en plein dedans. Oui. OK. Avec pas de véhicule électrique. Non, mais on est là-dessus. Je ne suis pas en mesure d'en discuter. C'est plus avec Conservation Manitou et l'ALM ont des stratégies. Est-ce qu'on a une liste des minéraux qui sont des minéraux? Non, on a la liste des compagnies qui ont des claims. Enfin, on sait que le titanium a été exploité dans le passé. Et il y a assez de tests qui ont été faits pour qu'une trentaine de claims soient renouvelés et soient présentement en vigueur. Il y a une trentaine de claims ici à Ivry. Jusqu'à quel point est-ce que les compagnies qui détiennent les claims sont des compagnies minières sérieuses ou des gens de front pour d'autres activités, on ne sait pas encore. Je sais qu'on a contacté les déteneurs de certains de ces claims. C'est sérieux. Je crois que le gouvernement québécois ont quand même cru important de lancer une consultation publique pour voir comment mieux harmoniser les intérêts de ces compagnies avec la réalité locale de chaque municipalité. Et comme dans la MRC des Laurentides, d'amener une mine va, oui, créer certains jobs, mais aussi va détruire l'industrie de la récréotourisme ici dans le Laurentides. Alors, ça n'a pas de sens pour notre région. Alors, mais le gouvernement a été très réticent
à considérer nos territoires incompatibles avec des activités minières. Il y a trois aspects qui sont majeurs. La question environnementale, il y a lui les transports. Bon, dans certains Contamination des il peut y lacs. avoir des claims qui veulent être en exploitation et qui peuvent déboucher sur la 117, là où il n'y a pas de développement, ce n'est pas la même chose que si ils voulaient exploiter quelque chose sur le terrain ou sur le terrain de n'importe qui ici. Je pense que c'est dans ce sens-là qu'il faut regarder comment faire en sorte que ce ne soit pas gênant ou faire des restrictions pour que ce soit le moins incommodant possible. C'est ce qu'on prône. C'est ce qu'on prône, qu'il y ait quand même un encadrement des activités des compagnies minières de façon à les forcer à s'asseoir à la table avec les municipalités. Pour l'instant, l'article de loi 246 ne les force pas de le faire. Ils ont préséance sur les municipalités. Mais avec un encadrement différent de leurs activités, les forcer à faire en sorte qu'il y ait une acceptabilité sociale pour leurs activités, pour donner certains leviers aux municipalités, ferait en sorte qu'il y aurait une meilleure, mettons, harmonie d'intérêt entre les activités minières et des municipalités. Ça ne veut pas dire qu'à Ivry, on va ouvrir la porte, mais au moins, on ne sera pas à la merci d'une mine qui n'aura pas besoin ou ne serait pas forcée à s'asseoir avec nous pour concilier l'impact de leurs activités sur notre environnement. C'est pas un dossier facile. Moi, je sais parce que finalement, comme vous dites dans le passé, les compagnies n'avaient pas grand compte à rendre aux municipalités. Mais ça, je crois que ça va changer. Oui, c'est déjà commencé parce qu'on parle d'acceptation sociale depuis une dizaine d'années. Alors, la question, c'est de faire en sorte qu'on tapisse les lieux pour que personne soit en perdant sur le plan de la villégiature ou de la résidence principale. La dernière question, c'est la mise à jour du règlement qui concerne les postes optiques. Je n'ai pas entendu les détails. C'est quoi qu'on met à jour sur le règlement qu'on s'attend? Il y a un nouveau règlement qui est sorti. Est-ce que tu peux… C'est un gros changement pour une mise à jour concernant les inspections, les types d'installations sanitaires et les dates de remise des vidanges ou des types d'installations qui sont installées. Donc, le règlement, il est gros, fait qu'il va être sur le site web demain. En fait, vous allez pouvoir le lire en son entièreté, dans son entièreté. Là. C'est un énorme changement. Oui, on l'a vraiment mis à jour on avait des modifications à faire, mais tant qu'à faire des modifications, il y avait des grosses mises à jour à aller faire dessus. Donc, puis on commence un programme d'inspection des installations sanitaires de tous les terrains riverains, là, qu'il fallait avoir un règlement à jour. Bon, Mme Wilkins, je vous cède la parole. OK. C'est un plaisir de te revoir. C'est bon. Le mois dernier, il y avait plus de questions également. C'est bien d'avoir des questions posées par nos citoyens. L'intérêt que vous avez, c'est l'intérêt que tous les citoyens ont, puis je pense que c'est normal qu'on partage l'information. Oui. Le point 13, c'est lever de la santé. Je vous propose. Merci. Merci. Madame la